Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Quand j'étais petit en Afrique, on voyait les chefs d'État aller se soigner en France. Tout le temps, on annonce à la radio, à la télévision que le chef d'État allait se soigner. Et il y avait aussi les bosseurs dans les quartiers qui, quand ils étaient malades, ils partaient se soigner. Non, tel bosseur allait en France se soigner. Et nous, on croyait donc que quand tu viens en France, ta maladie, vraiment, il n'y aura pas de problème, tu vas retrouver ta santé sans souci. Mais il se trouve que quand nous, ou bien quand moi, je suis arrivé en France, il dit un simple problème de constipation. On n'a pas su régler ça. On me donne des comprimés en un point fini. Il dit la simple constipation. Et ces comprimés te donnent juste des gaz, des gaz, des gaz, des gaz, et tu n'es pas vraiment guéri. Alors, nous les Africains, on pense que la santé, c'est des gros bâtiments, des beaux bâtiments, c'est l'ambulance, c'est des appareils, c'est des machines qu'on met là, et trucs. C'est pas ça, la santé. C'est pas ça qui donne la santé, en fait. Et je suis allé analyser un peu la philosophie de la santé. C'est quoi la philosophie de la santé? La philosophie de la santé, c'est des mécanismes que l'État met en place pour que sa population ait un bien-être physique, psychologique et social. Donc la philosophie de la santé, c'est pour faire de telle sorte que sa population soit bien. Ça repose sur la prévention, surtout la prévention. Mais il se trouve qu'en France, la philosophie de la santé est médiocre. Donc la France fait partie des pays où la philosophie de la santé est vraiment, vraiment médiocre. Et je vais m'expliquer. En fait, pour comprendre qu'un pays a une philosophie de santé médiocre, il faut analyser beaucoup de points. Première chose, en France, par exemple, il n'y a pas de... L'État a signé des conventions avec des grands groupes, avec des lobbies, pour empêcher les agriculteurs d'utiliser la graine, la semence paysanne, dont les OGM. Donc, ça veut dire que l'État a favorisé l'utilisation des OGM venant des États-Unis d'Amérique. Donc, si un agriculteur utilise les semences paysannes, il est passible d'amendement, de poursuites judiciaires. Et quand quelqu'un utilise déjà les OGM, c'est pour empoisonner sa population. Puisque ce n'est plus naturel et tout, c'est pour empoisonner la population. Donc l'État va jusqu'à attaquer, va jusqu'à briser tout agriculteur qui utiliserait les semences paysannes, donc les semences naturelles. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, la France a signé des conventions avec des lobbies américaines pour faire de telle sorte qu'on puisse importer en France de la viande de laboratoire. Vous savez qu'aujourd'hui en France, la viande que vous mangez là parfois, c'est de la viande de laboratoire qu'on a tout fait, qu'on a monté, fabriqué au laboratoire avec des produits chimiques énormes. Ça, c'est ça la France. En fait, donc, ce sont des trucs que pour vous empoisonner. Même l'élevage, vous voyez même l'élevage en France. Le soja vient du Brésil pour qu'on donne aux bœufs, aux vaches et tout. Et ce soja-là est cultivé au Brésil avec des pesticides énormes. Nous tous, nous connaissons comment ces sojas sont cultivés au Brésil. C'est ça qu'on donne aux animaux en France et c'est ça que la population mange. Donc, ça veut dire que tu vas tout faire pour tomber malade. Donc, l'État a mis des mécanismes en place pour que tu puisses tomber malade. Voilà, ça c'est la première chose. Maintenant, revenons dans la santé. Revenons au niveau médical, au niveau de l'hôpital. L'État a enlevé les fonds aux médecins. Donc, ça veut dire qu'en France et un peu partout en Europe, on a enlevé l'appareil médical des fonds. Donc, les médecins sont mal payés, les infirmiers sont mal payés. Tu vois, un médecin pour 1000 patients, un infirmier
pour 1000 patients. Donc, on a ramené l'industrie à l'hôpital. Donc, ce qui fait que le médecin qui traite là, il n'a même pas envie de te... Quand tu viens là, vous êtes nombreux là, il s'en fout même de toi en fait. Il s'en fout carrément des patients. Ce qu'il veut, c'est juste de te prescrire les médicaments et que tu t'en ailles. C'est ce qu'on trouve. En France, de nos jours, l'infirmerie, le métier de l'infirmerie n'est pas universitaire. Ou bien, celui qui n'a pas fait l'université peut faire l'infirmerie. Il suffit que tu aies un bac. Et pas un bac même, il faut un BEP. Donc, il suffit que tu aies un BEP pour faire l'infirmerie. Voilà. Même celui même qui fait auxiliaire de vie, on dit après reconnaissance, après expérience, tu pars faire l'infirmerie. Tu deviens infirmier. Ce qui n'est pas le cas en Italie. En Italie, par exemple, l'infirmier, ou bien c'est un diplôme universitaire. Donc, tu ne peux pas être infirmier avec un BEP. Celui qui est infirmier avec un BEP, il ne comprend pas la philosophie de la santé. Tout ce qu'il veut, on dit, il est comme une machine en fait, il est comme un robot. On dit seulement injecte ici, injecte là-bas et tout. Pourtant, l'homme n'est pas une machine. Le corps humain n'est pas une machine. Le corps humain est fait de la partie physique et de la partie énergie dont on ne voit pas. Mais il se trouve que la médecine en France a transformé le corps humain. Donc, pense que le corps humain, c'est une machine. Et du coup, ça paralyse tout. Maintenant, un pays comme le Cuba, par exemple, qui a les plus meilleurs médecins au monde, le Cuba, les plus grands médecins au monde, le Cuba qui est sous embargo des États-Unis depuis des années, forme des meilleurs médecins. Et la population au Cuba est plus en santé que la population en France. La mortalité infantile en France est plus élevée que la mortalité infantile au Cuba, un petit pays sous embargo. Donc au Cuba, on mise beaucoup plus sur la prévention. Sur la prévention. Donc les amis, voyez vous-même comment est la philosophie de la santé en France. Et dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Portez-vous bien.